Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Je m'appelle Blaise Corbeau-Randé. Aujourd'hui, je m'appelle vous entretenir sur l'importance du medical check-up. Voilà, il y a bon nombre de personnes qui nous posent des questions dans les coulisses pour savoir qui, quand et pourquoi faire le medical check-up. Mais laissez-moi vous dire que tout le monde est concerné par le medical check-up. Vous êtes enfant, vous êtes concerné. Vous êtes adolescent, adolescente. Vous êtes adulte, personne de troisième âge, vous êtes concerné par le medical check-up. En dehors de cela, le medical check-up n'a pas comment on appelle, d'âge. À tout moment, vous devez faire le medical check-up. En l'occurrence, à partir de la trentaine et de la quarantaine, vous devez faire le medical check-up systématiquement 1 à 2 fois par an. 1 à 2 fois par an, vous devez faire le medical check-up. Maintenant, pourquoi est-ce que nous devons faire le medical check-up? Nous devons le faire parce que si vous êtes un enfant, les parents vous amènent voir le médecin va poser un certain nombre de questions et en fonction de ça, va voir si vous avez par exemple une ectopie testiculaire, si vous avez par exemple une, comment on appelle, hernie ombilicale, ou bien si vous souffrez d'autres maladies, et comment faire vous apporter les remèdes nécessaires ou mieux vous orienter pour une meilleure prise en charge. Si vous êtes par exemple une femme, comment faire pour investiguer sur vos organes génitaux? S'il y a par exemple un problème au niveau du col de l'utérus, comment faire pour circoncire ce problème au niveau du col? S'il n'y a rien, vous prodiguez des conseils. S'il y a un problème au niveau de l'utérus, il n'y a pas de souci. La prise en charge sera non seulement adéquate, mais aussi précoce. Si c'est au niveau des seins, comment faire pour que si éventuellement c'est un nodule, comment faire pour l'enlever le plus tôt possible? Si c'est un cancer qui est là, comment faire pour éviter les métastases? Voilà. Si vous avez par exemple un problème génital, comment faire pour que cela ne compromette pas votre système de procréation? Si entre-temps vous étiez un homme, voilà. Au niveau de la prostate, à partir d'un certain âge, il faut voir si vous n'avez pas une hypertrophie bénigne de la prostate. Si tel est le cas, comment faire pour vous réserver une prise en charge meilleure et précoce? En dehors de cela, si vous avez par exemple un cancer au niveau de la prostate toujours, comment faire pour que cela n'atteigne pas d'autres organes? Le cœur, ça doit être aussi exploré pour voir si vous n'êtes pas prédisposé ou bien si vous ne souffrez pas déjà d'une cardiopathie. Même chose pour les reins. Voilà, donc il y a tellement d'avantages à tirer de medical check-up, si bien qu'une fois que nous sommes en face de médecin, il a besoin d'un certain nombre de renseignements comme l'âge, la profession, le sexe, notre milieu de vie, les antécédents médicaux, les antécédents familiaux. Et c'est en fonction de ça maintenant qu'il va faire des investigations pour savoir les conseils qu'il pourra nous prodiguer. Si entre-temps on avait une maladie, cela va lui permettre de nous assurer une meilleure prise en charge. Donc en gros, voilà ce que je vais vous apporter sur le medical check-up, qui, quand et pourquoi. Merci beaucoup pour votre aimable attention et à plus. Merci.